Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Tierno Bokar, sous-titre 5 du chapitre 2, Début des persécutions. À peine Tierno avait-il reçu son tajdid que la nouvelle en avait été connue dans toute la ville. Le chef des Tals de Nioro avait immédiatement télégraphié dans toutes les cités et toutes les régions où se trouvaient des Tals pour leur apprendre que Tierno Bokar venait de trahir la cause d'El-Hajj Omar et qu'il convenait de rompre tout lien de famille et toute relation avec lui. À toutes les étapes de la route entre Nioro et Bandiagara, les descendants d'El-Hajj Omar attendaient leur cousin. Tierno entrait dans l'épreuve. À Koniakari, où résidait une branche de sa famille, Tierno ne fut pas reçu. Pour qui sait ce qu'est l'hospitalité africaine et quelle obligation sacrée elle représente pour ceux qui la doivent, c'est là une offense on ne peut plus grave. Les choses auraient pu cependant être pires et basculer vers le drame, car les Tals de Koniakari avaient décidé de provoquer Tierno dès son arrivée dans la ville. Ils en informèrent le chef de du canton d'Ambassadio Diallo. Heureusement, celui-ci qui avait été initié à la Tidjaniya par Tierno lui était fort attaché. Ses fonctions ne lui permettaient pas de montrer ouvertement cet attachement, mais il sut désamorcer le complot. « Vos différends entre 11 grains et 12 grains ne me regardent pas, dit-il au Tal. Je suis chef de canton, je représente l'autorité française dans ce pays et j'enfermerai quiconque essaiera de troubler l'ordre public de quelque manière que ce soit. » Rafraîchis par ce langage, les Tals de Koniakari se tinrent quoi. Tierno put traverser la ville sans encombre et poursuivre sa route. À Kayes, les tout-couleurs se rendirent en cortège chez leur chef Bassirou Moutaga Tal et l'invitèrent à réagir contre la présence de Tierno. Bassirou, plus sensible aux traditions familiales qu'aux rivalités de l'heure, même affublé de l'épithète religieuse, refusa de les entendre. « Si j'ai à combattre mon cousin Tierno Bokar, dit-il, je le combattrai personnellement, et j'en prendrai seul la décision. » Tierno, soulagé dans une certaine mesure, prit à Kayes le train de Bamako et arriva dans la capitale du Soudan dans les derniers jours de juin 1937. Dès sa sortie de la gare, il me fit convoquer, inutile de dire que je l'attendais avec impatience. J'accourus dans la maison où il s'était installé. Après avoir prononcé les salutations d'usage, je le questionnai sans attendre. « Tierno, as-tu vu le shérif ?»« Je l'ai vu, dit-il. Pendant quelques longues minutes, il m'enveloppa d'un regard intense qui trahissait sa préoccupation. Puis, rompant son silence, il ajouta « J'ai vu l'homme. Je l'ai trouvé et je me suis retrouvé en lui. Je l'ai reconnu. Tout ce que j'avais, je l'ai déposé à ses pieds. Je lui ai demandé de me donner ce qu'il avait, et il me l'a donné. Je n'obligerai ni élèves, ni parents, ni amis à me suivre dans cette voie, mais quant à moi, même si ma peau devait se séparer de ma chair de mes nerfs de mes os et mes os de ma moelle, si ma moelle lâchait Chérif Hamallah, je lâcherais ma moelle. Voyant combien sa décision était ferme, je lui demandai « Depuis que Chérif Hamallah t'a donné le tajdid, l'as-tu toi-même donné à quelqu'un ?»« Non. »« Tierno, ajoutai-je, j'ai eu l'honneur de faire partie des 4 premiers petits écoliers de ton école coranique. De nous 4, je suis le seul survivant. Aujourd'hui, je voudrais être le premier de tes adeptes. Je voudrais être ton tiolel. » Le tiolel est le premier petit poisson que l'on prend après une pêche dont on est rentré bredouille. Il me regarda longuement. « Je te demande de bien réfléchir, me dit-il. Le shérif m'a dit que sa main contenait une braise et que la main de ceux à qui il donnait le tajdid contenait de la poudre. Il m'a prévenu du danger. Je lui ai répondu que cela m'était égal. Mais toi, as-tu bien réfléchi ? Puisque cela t'est égal, cela m'est égal à moi aussi,
lui répondis-je. Mon vœu est d'être derrière toi en toutes choses. Même dans le paradis, je voudrais que tu entres avant moi et que je ne fasse que te suivre. Je serai partout avec toi et inconditionnellement avec toi. Aussi, je te demande maintenant de me renouveler mon wirdo. Et je lui tendis mes mains ouvertes dans l'attitude de celui qui reçoit. Il procéda au tajdid, puis énonça la chaîne de transmission. Abu Bakr Salif, c'est-à-dire lui-même, Amadou Hamallah, Shérif Hamallah, Cheikh Mohammed Lakhdar, Cheikh Tahar, Cheikh Ahmed Tijani et Sayyidna Mohammed, le prophète de Dieu. Telle est la chaîne que j'ai reçue de lui, puis il me bénit. Je ne pouvais cependant m'empêcher de m'inquiéter pour lui et je lui fais part de cette inquiétude. Tierno, te rends-tu compte que tu viens toi-même de jeter la braise dans la poudrière ? Ta famille ne te le pardonnera pas. On te créera les pires difficultés. On salira ta réputation. Je te croyais plus mûr, me dit-il. Aurais-je perdu mon temps à te préparer ? Mon honneur, ma famille, ma poule, mon cheval, mon et toujours non. Vois-tu, Amadou, l'écume ne se forme à la surface des eaux que lorsque les vagues s'élèvent hautes, se cognent durement entre elles et vont finalement heurter le rivage. De même, tant que des formules analogues à « donne-moi », « tu ne m'as pas donné »,« tu ne dois pas avoir ça »,« il a eu »,« je voudrais être », etc., s'agiteront dans notre cœur comme des vagues en furie ou des moutons effarouchés. Il s'élèvera pour obscurcir nos yeux et boucher nos oreilles, de gros nuages sombres, chargés d'éclairs et de tonnerres. Ces nuages portés de calamités terniront pour nous le ciel et l'horizon, et nous ne discernerons plus l'aspect serein du firmament semé d'étoiles, ni les pelouses d'herbes fines sur le flanc des collines qui dévalent vers les régions où Dieu est adoré pour lui-même. S'il en est ainsi, tout est bien, dis-je. Et je lui demandai l'autorisation de me rendre à Dakar, car, à ma connaissance, la source de toutes les difficultés des 11 grains se trouvait en cette ville, en la personne de certains grands marabouts tout couleurs qui avaient l'oreille du gouvernement général. L'idée me vint au moment même de réaliser dans cette ville une conférence publique sur l'islam et sur la Tijaniya, de manière à mettre au clair une fois pour toutes cette affaire. Je me proposais d'y aborder une étude approfondie des rites de la Tijaniya et de leur signification, les adeptes se contentant le plus souvent d'une adhésion superficielle ou insuffisamment éclairée. J'espérais naïvement peut-être que cela contribuerait à dissiper les malentendus. Quoi qu'il en soit, je ne parlais pas à Tierno de cette idée qui m'avait traversée. « Je vais faire l'istikhara à propos de ton voyage, me dit-il. Je te demande d'attendre pour décider quoi que ce soit, que j'ai reçu un éclaircissement. » 3 jours après, il me dit qu'il avait reçu une réponse favorable et que je pouvais partir. J'étais prêt. Je pris le train le soir même. Il vint m'accompagner à la gare. Je le revois encore tout de blanc vêtu comme à son accoutumée, portant un simple tourtil de dessous, sans coiffure. Il tenait à la main un long bâton de bambou. Dans la gare, il me donna sa dernière bénédiction et nous nous séparâmes. Je vis s'éloigner son visage au front si brillant. Je partais plein d'enthousiasme, la tête emplie d'idées et nourrissant l'espoir de pouvoir arranger les choses. Je ne savais pas que je ne le reverrais jamais. Lors de mon séjour à Dakar, je pus réaliser, sous l'égide d'une association qui venait de se constituer sous le nom de Fraternité musulmane, ma première conférence publique sur l'islam et la Tijaniya. Cette conférence connut un grand succès. Hélas, ce succès ne fit qu'exaspérer davantage les grands marabouts. Les grands marabouts Tal qui étaient déjà acharnés à la perte de Tierno. De son côté, Tierno avait repris le chemin de Bandiagara. Tijani Amadou Ali Thiam, son fidèle ami, l'accompagnait à nouveau. La première grande ville où ils s'arrêtèrent fut Ségou, la vieille cité au bord du fleuve où Tierno avait passé les années de sa jeunesse.
Dans cette ville se trouvait Muntaga, petit-fils d'El Hadj Omar, fils d'Amadou Chekou, le Lamidou Dioulbé, qui avait quitté le pays devant la conquête française. Les Tal, prévenus de l'arrivée de Tierno, savaient que, conformément à la coutume, la première chose qu'ils feraient serait de venir saluer Muntaga en tant que chef de la maison Tal à Ségou. Ils organisèrent donc chez ce dernier une grande réunion pour l'accueillir à leur façon. Les griots eux-mêmes étaient là. Dans toute l'assistance, il n'y avait pas un seul lettré, pas un seul homme qualifié pour une discussion d'ordre religieux. Comme prévu, Tierno Bokar, accompagné de Tidjani Amadou Ali, se présenta chez Muntaga dès son arrivée dans la ville. Lorsqu'il entra dans la salle, le silence se fit. Il prononça les salutations d'usage, auxquelles il fut répondu du bout des lèvres. D'emblée, Muntaga, en tant que chef d'État, le questionna. « Il nous est revenu que tu as demandé le tajdid à Chérif Hamallah et que tu l'as reconnu pour le maître général de l'ordre Tidjani. Est-ce vrai ? » ?»« Oui. »« Chérif Hamallah vaut-il davantage qu'El Hadj Omar ou bien le vaut-il seulement ? » ?»« À quel point de vue ? » ?»« Au point de vue de la connaissance, de la sainteté, et à tous les points de vue. »« Ta question est mal posée, dit Tierno, car en aucune façon un saint mort ne saurait être comparé à un saint vivant dans le temps du vivant. Il est dit qu'un saint vivant prime toujours un saint mort, mais le saint vivant doit respect et considération au saint mort et doit l'imiter dans les réalisations propres à son temps. Ce fut un brouhaha indescriptible. On entendait fuser de tous côtés les cris des courtisans. « Renégat, tu as abandonné ta famille, tu as rabaissé El Hadj Omar, tu es contre El Hadj Omar, etc. » Muntaga, bien qu'il lettré, était un homme très pieux et par ailleurs raisonnable et mesuré. Il imposa silence à l'assemblée. Puis, se tournant vers Tidjani Amadou Ali Thiam, il lui dit « À mon sens, si quelqu'un ici a droit à la parole, c'est toi. Or tu es là et tu ne dis rien. Que penses-tu de l'action de Tierno Bokar ?»« Je pense, répondit mon père, que si Tierno Bokar avait ramené de son voyage une caisse pleine d'or, tous ceux qui en ce moment sont en train de le condamner sans avoir aucune connaissance des questions dont il s'agit, par simple imitation se seraient partagé son or sans lui en demander l'origine et sans se soucier de sa pureté. Or, quand il s'agit de religion, Tierno Bokar est juge et non inculpé. Vous vous indignez que Tierno Bokar récite son chapelet avec 11 grains au lieu de 12, mais vous-même, pour la plupart, vous ne priez pas plus à 11 grains qu'à 12, et vous ne vous inquiétez pas de voir aujourd'hui vos enfants fréquenter davantage le cabaret que la mosquée. C'est cela qui, pour vous, est acceptable. » Sur ces mots, il se tut. Pour l'assistance, composée uniquement de Tal, c'était là non un langage de bon sens, mais une simple réaction de Thiam. Les Thiam n'étaient-ils pas la famille traditionnellement rivale des Tal ? N'étaient-ils pas connus pour ne jamais tenir de propos flatteurs ? Quoi qu'il en soit, ces paroles déplurent beaucoup à Muntaga qui s'en blessa. « Puisque je connais maintenant, dit-il, la position de Tierno Bokar et la tienne, Tidjani Amadou Ali, séparons-nous. Désormais, il n'y aura plus rien de commun entre vous et nous. » Tierno et son ami se retirèrent. Le lendemain, ils quittaient la ville et prenaient la direction de Mopti, dernière grande étape avant Bandiagara. À Mopti, la nouvelle du ralliement de Tierno Bokar à Chérif Hamallah était déjà connue des autorités françaises. Informé par les grands marabouts Tal, le gouvernement général de Dakar avait fait parvenir au commandant de Mopti des instructions précises. Il lui fallait veiller à ce que le retour de Tierno Bokar ne troublât pas l'ordre public. À la moindre menace de trouble, il fallait le déporter et le placer en résidence surveillée, loin des territoires de la boucle du Niger. Le grand interprète du commandant de Mopti était alors Oumar Sy, lequel était fort attaché à Tierno qui était son marabout. Comme tout grand interprète, il était dans les secrets des dieux et des commandants. Il eut donc vent de l'affaire bien avant l'arrivée de Tierno.
Dans son désir de le protéger contre le coup monté que l'on préparait contre lui, il entreprit une manœuvre astucieuse. Dès que Omar Sy apprit que Tierno avait quitté l'étape de Ségou, il se rendit incognito à Bandiagara la nuit même dans la voiture d'un ami. Il demanda une entrevue à Tidjani Agibou Tall, fils de l'ancien roi de Bandiagara, qui était alors chef du canton de Bandiagara et chef du clan Tall de la ville. « Tidjani Agibou, lui dit-il, ton cousin Tierno Bokar va arriver à Mopti demain, sans doute dans la soirée. D'après ce que j'ai appris, il risque d'être déporté en raison du tajdid qu'il a reçu de Shérif Hamallah, et l'on compte se servir de toi contre ton cousin. Je suis donc venu te demander de ne pas te laisser manœuvrer. Dans cette affaire, je serai avec toi. Si tu acceptes mon assistance, je puis me charger, par exemple, d'informer le commandant que tu as décidé de venir chercher ton cousin, que tu as toute influence sur lui du fait de ta position familiale, et que tu donnes ta parole au commandant qu'il n'y aura aucun trouble. J'ajouterai que c'est là une affaire de famille dans laquelle l'administration n'a pas à intervenir et que tu comptes à régler cette affaire toi-même. Nous dirons que ceux de Dakar, de Nioro, de Kayes et de Ségou ne connaissent pas vraiment Tierno Bokar, n'ayant jamais vécu avec lui, alors que toi tu le connais, ayant toujours été auprès de lui et lui ayant même donné l'un de tes fils comme élève. Si tu viens, fais-toi accompagner par quelques notables. Mais attention, lorsque tu te trouveras en présence de Tierno Bokar, dis seulement que tu viens le chercher et rien d'autre. Que ni toi, ni ceux qui t'accompagneront ne parlent de religion devant Tierno, pour ne pas provoquer une réaction de sa part ou une parole imprudente. Tidjani Agibou Tall, qui aimait bien Tierno, donna son accord. Omar Sy revint à Mopti la nuit même, les deux villes n'étant distantes que de 70 kilomètres. Le lendemain matin, comme chaque jour, il se rendit au bureau du commandant. Le soir, Tierno Bokar arrivait à Mopti où il passa la nuit, ne devant rencontrer le commandant que le matin suivant. Au début de cette seconde nuit mouvementée, Omar Sy vint trouver Tierno pour le prévenir qu'un complot avait été monté contre lui. « On veut te faire passer pour un agitateur prêt à faire parler la poudre dans la montagne, » lui dit-il. « Ne te prête pas à ce jeu. Écoute mes conseils pour éviter que l'on ne se déclenche sans toi une bagarre qui porterait ton nom. Ton cousin Tidjani Agibou Tall va venir au-devant de toi. Tu connais sa droiture. Je te demande de le suivre au nom de la tradition familiale. Dès lors qu'il s'agit de tradition familiale, aucune question de religion ne se pose. » En effet, répondit Tierno, dès lors que nous nous situons dans ce seul cadre, je me considère comme un serviteur de Tidjani Agibou Tall. Il peut faire de moi ce qu'il veut, cela n'a effectivement rien à voir avec la religion. Omar Sy poussa un soupir de soulagement. Assuré maintenant que Tierno Bokar ne refuserait pas de suivre Tidjani Agibou Tall, il fit savoir à ce dernier qu'il aurait à se présenter chez le commandant le lendemain matin. Après ces 2 nuits bien remplies, il rentra enfin chez lui prendre un peu de repos. Le lendemain matin, il se rendit très tôt au cercle afin d'être sûr de pouvoir parler au commandant avant l'arrivée de Tierno. À peine le commandant était-il installé à son bureau qu'il attaqua le sujet. « Mon commandant, je crois que les craintes du gouvernement général de Dakar ne sont pas fondées et que les renseignements qui ont été donnés sur Tierno Bokar sont inexacts. En fait, nous n'aurons aucune histoire. » À cette époque, les grands interprètes jouissaient généralement de toute la confiance des commandants de cercle qui tenaient grand compte de leur avis. Le commandant de Mopti, qui s'appelait Levavasseur, se sentit plus à l'aise après cette déclaration. Comme tout commandant qui se respecte, son seul souci était d'éviter que son cercle ne fût troublé par la moindre complication. De son côté, Tidjani Agibou Tall, qu'accompagnait Alpha Ali, le vieil ami de Tierno, Sada, Wan et Mamadou Ibrahima Ali, ses cousins directs, plus quelques notables, étaient arrivés à Mopti tôt dans la matinée. Ils s'étaient rendus directement dans la maison où logeait Tierno. « J'ai appris, lui dit-il, que tu es revenu. Je suis venu au-devant de toi pour te ramener à Bandiagara. Je désire qu'après ta visite au commandant de cercle, nous quittions immédiatement la ville. Je ne veux pas que tu séjournes ici ne serait-ce qu'1 heure de plus. »
Tierno ayant donné son accord, ils partirent tous ensemble pour la résidence. Dès leur arrivée, on fit entrer Tierno dans le bureau du commandant. Celui-ci lui posa en français la question suivante. « Tierno Bokar, es-tu prêt à retourner à la pratique dont tu es l'un des grands chefs, c'est-à-dire les 12 grains, et que tout soit dit, oui ou non ?» Le grand interprète Omar Sy se tourna vers Tierno comme pour s'apprêter à lui traduire les propos du commandant, mais réalisant toutes les fâcheuses conséquences que pourrait entraîner une réponse sincère de Tierno, il prit sur lui d'inventer une phrase anodine, l'essentiel étant que Tierno puisse répondre oui en hochant de la tête d'une façon bien visible. Il lui traduisit donc la phrase suivante. Tidjani Aghi Boutal, le chef de Bandiagara, accompagné de notables, est venu au-devant de toi pour que tu partes avec lui à Bandiagara. Es-tu prêt à le suivre ? Tierno répondit oui d'un grand geste de la tête que le commandant put voir de ses yeux. L'interprète se retourna alors vers ce dernier. Tierno Bokar va suivre son frère qui est tout à la fois son chef et son aîné. Il ne peut aller contre les ordres que lui donne son frère, celui-ci lui demandant de réintégrer la famille, c'est ce qu'il va faire. Dans l'esprit du commandant Levavasseur, cela signifiait que Tierno rompait avec les 11 grains et réintégrait sa famille en reprenant les 12 grains. Pour lui, tout était donc réglé. Et une difficulté restait à régler pour Omar Sy. Dans le même bureau se tenait en effet un commis africain qui, parlant le français, avait tout entendu et tout compris. Toujours plein d'astuces, Omar Sy se tourna vers lui. « C'est là une question purement familiale, lui dit-il, et nous ne devons pas, en tant qu'Africains, aider à la détérioration d'une famille. Si nous en serions les complices, sinon nous en serions les complices. Je voudrais que tu échanges quelques mots avec Tidjani, puis que tu dises au commandant « Tidjani Aghi Boutal m'a confirmé lui-même que Tierno Bokar est d'accord avec lui. » Le commis, de connivence avec l'interprète, comme tous les commis, s'entretint brièvement avec Tidjani, puis dit au commandant « Mon commandant, Tidjani Aghi Boutal est venu chercher son frère et son frère accepte de le suivre en tout. Comme ça, pas d'histoire. » Omar Sy avait trouvé un témoin. C'est ainsi que le commandant Levavasseur, à l'insu de Tierno, fut induit en erreur par une astuce de son grand interprète. Ce dernier, dont la seule intention était d'éviter que son maître ne fût déporté, ne pouvait prévoir que cette erreur se révélerait beaucoup plus tard très lourde de conséquences pour Tierno Bokar. Dans le registre journal du Cercle, le commandant écrivit « Ce jour, Tierno Bokar Salif Tal et les membres de sa famille se sont présentés à moi. Le marabout Tierno Bokar reprend les 12 grains et abandonne la pratique des 11 grains. Les siens sont venus le chercher, tout est réglé, l'affaire est close. » Et il envoya un télégramme en ce sens au gouvernement général de Dakar pour l'informer que l'affaire était terminée. Les grands marabouts tout couleurs de Dakar apprirent l'événement par leurs amis du gouvernement général. Connaissant la fermeté de caractère de Tierno, ils doutèrent de la réalité de son reniement. Voulant en avoir le cœur net, ils actionnèrent leurs partisans à Bandiagara afin de vérifier si effectivement Tierno Bokar était revenu à la pratique des 12 grains. Bien entendu, on constata que Tierno continuait à réciter tranquillement son chapelet à 11 grains dans la mosquée, avec la bénédiction du chef de canton, son cousin Tidjani Aghi Boutal. Ne pouvant attaquer ce dernier de front, les marabouts firent porter leur offensive sur un autre plan. Ils imaginèrent de brouiller Tierno Bokar avec Shérif Hamallah en envoyant à ce dernier des lettres injurieuses signées Tierno Bokar. Quand ces lettres arrivèrent à la Zaouïa de Nioro, certains élèves, méfiant par principe à l'égard de tout ce qui était Tal, mordirent à l'hameçon et essayèrent d'indisposer le shérif contre Tierno, mais le maître avait éventé le piège. « Non, leur dit-il, l'homme que j'ai vu ne trahira jamais la parole donnée. D'ailleurs, ces lettres ne sont pas de son écriture que je connais. Or, s'il avait à m'écrire, il le ferait de sa main. Ne vous laissez donc pas induire en erreur par des gens qui ne cherchent que ce résultat. » Devant ce nouvel échec,
les marabouts se décidèrent à aller trouver Tidjani Agi Boutal, le chef de Bandiagara. « Tierno Bokar t'a induit en erreur, lui dirent-ils. Il n'a pas cessé sa pratique des 11 grains. Nous devons agir contre lui ainsi que tous nos parents nous l'ont prescrit. » La réponse de Tidjani Agibou fut sans équivoque. « Les Tals qui me poussent à sévir contre Tierno Bokar, dit-il, l'ont eu entre leurs mains avant qu'ils ne rentrent à Bandiagara. Pourquoi n'ont-ils pas agi eux-mêmes et ne l'ont-ils pas supprimé chez eux? Tant que je vivrai en tout cas, personne ne touchera ici à Tierno Bokar. Il est mieux placé que nous tous pour savoir ce qui est valable ou non en matière de religion. » L'affaire en resta là. Tierno avait repris ses habitudes d'antan, ses cours à la zaouïa et ses prières à la mosquée. Lorsqu'il récitait sa wadhifa, il égrenait les 11 grains de son chapelet et tout le monde fermait les yeux. Il vivait là sans le savoir, ses derniers jours de bonheur et de paix, bien loin des mesquineries des hommes.